Ici, où l'horizon semble infini et le temps est mesuré par le lever et le coucher du soleil, la savane africaine s'éveille. Un territoire impitoyable, façonné par des extrêmes, où chaque créature est une pièce essentielle dans un équilibre délicat entre la vie et la mort. Ici, chaque lever de soleil est une promesse et chaque coucher de soleil un défi. La lutte pour la survie ne cesse jamais. Pour les herbivores, le voyage est marqué par une quête incessante de nourriture et d'eau. Pour les prédateurs, la chasse fait la différence entre la faim et la survie. Au cœur de la savane, la vitesse, la force et la ruse sont mises à l'épreuve à chaque instant. Les rois et reines de ce royaume ne portent pas de couronne, mais ils rugissent, courent et volent. Leurs histoires sont écrites dans les traces laissées sur la terre sèche, dans les rivières pleines de vie et dans la danse éternelle entre le prédateur et la proie. Préparez-vous à plonger au cœur de l'un des écosystèmes les plus fascinants de la planète, une terre de mystère et de merveille, où chaque être vivant joue un rôle vital. Bienvenue dans la savane africaine. La savane africaine s'étend sur de vastes zones du continent. Un paysage emblématique où la faune sauvage prospère, au milieu de plaines dorées et d'arbres clairsemés. Ce biome, caractérisé par des températures élevées et un cycle saisonnier bien défini, abrite certaines des espèces les plus emblématiques du monde. Avec sa végétation principalement composée d'herbes et de quelques arbres, la savane présente un équilibre délicat entre l'abondance de la vie et la rareté des ressources. Contrairement aux forêts tropicales, où la végétation dense offre un abri et une ombre constante, ici, les animaux doivent s'adapter aux variations climatiques extrêmes et à la compétition constante pour la nourriture et l'eau. Tout au long de l'année, la savane traverse deux phases distinctes, la saison des pluies et la saison sèche. Pendant la saison des pluies, qui peut durer de 3 à 6 mois, le paysage se transforme complètement. Le sol aride absorbe l'eau. Et en quelques jours, les champs desséchés cèdent la place à une végétation luxuriante. Des rivières temporaires se forment, remplissant lacs et étangs, qui deviennent des points de convergence pour de nombreux animaux. Les arbres d'acacia fleurissent, tandis que les buissons deviennent des refuges pour diverses espèces. Cette période est cruciale pour la reproduction de nombreuses espèces, car il y a une abondance de nourriture et les petits trouvent de meilleures conditions pour grandir et se renforcer. Cependant, à mesure que la saison sèche progresse, le paysage change radicalement. Quand la pluie cesse et la végétation perd sa vitalité, elle devient clairsemée et cassante. Les rivières temporaires disparaissent
et la chaleur torride frappe la terre. Les animaux doivent parcourir de longues distances à la recherche d'eau et de nourriture, ce qui les rend plus vulnérables aux prédateurs. Cette phase est un véritable test d'endurance où seuls les plus adaptés parviennent à survivre. Les herbivores doivent ajuster leur routine en se nourrissant la nuit ou tôt le matin pour éviter la chaleur extrême. Pendant ce temps, les prédateurs profitent de la faiblesse de leur proie, utilisant des tactiques de plus en plus raffinées pour garantir leur chasse. L'interaction entre la faune et la flore dans la savane est un exemple fascinant d'interdépendance. Des arbres comme le baobab, avec son tronc immense et spongieux, stockent de grandes quantités d'eau, devenant ainsi une précieuse source d'hydratation pour les animaux qui peuvent percer son écorce. Certaines espèces de graminées ont des racines profondes qui résistent à la sécheresse, ce qui leur permet de repousser dès que les pluies reviennent. Cette résilience végétale est essentielle pour soutenir les vastes populations d'herbivores qui jouent un rôle crucial dans le maintien de l'écosystème. Les herbivores de la savane ne dépendent pas seulement de la végétation pour leur nourriture, mais ils façonnent également l'environnement autour d'eux. Les grands troupeaux d'éléphants, par exemple, abattent des arbres en quête de feuilles et d'écorces, ouvrant des clairières qui favorisent la croissance de nouvelles plantes et bénéficient aux espèces plus petites. La migration des gnous et des zèbres, phénomène spectaculaire qui a lieu chaque année, a également un impact profond. Ces animaux parcourent des centaines de kilomètres à la recherche de pâturages frais, déplaçant des nutriments et créant des chemins qui bénéficient à d'autres espèces. La savane est un lieu de transformation constante où chaque élément joue un rôle vital dans la survie de l'ensemble. L'interaction entre les changements climatiques, la végétation et la faune crée un environnement dynamique et plein de défis. Dans ce contexte, les grands herbivores occupent une place de choix, étant de véritables piliers de cet écosystème. Ce sont eux qui façonnent le paysage, équilibrent les chaînes alimentaires et assurent la perpétuation de la vie dans la savane. Dans l'immensité de la savane africaine, les grands herbivores règnent comme les véritables architectes de l'environnement. Leur présence façonne le paysage et influence la vie de diverses autres espèces. Des petits insectes aux prédateurs les plus redoutés. Ce sont ces géants herbivores qui maintiennent l'équilibre de la végétation, régulant la croissance des graminées et dispersant des graines sur de vastes étendues de terre. Leur existence, cependant, n'est pas simple. Chaque jour, ils doivent parcourir de grandes distances pour trouver de la nourriture et de l'eau. Face à la fois au climat impitoyable et à la menace constante des prédateurs. Parmi tous les herbivores, les éléphants se distinguent par leur majesté et leur intelligence. Ces colosses peuvent peser jusqu'à 6 tonnes et nécessitent de grandes quantités de nourriture pour survivre.
leur impact sur la savane est indéniable. En abattant des arbres et des arbustes à la recherche de nourriture, ils créent des clairières qui permettent la régénération du sol et la croissance de nouvelles plantes. De plus, leurs empreintes forment de petites dépressions dans le sol où l'eau de pluie s'accumule, créant des flaques temporaires qui bénéficient à de nombreuses espèces plus petites. Les éléphants sont aussi des communicateurs habiles, utilisant des infrasons pour communiquer sur de grandes distances, ce qui permet à des troupeaux dispersés de coordonner leurs mouvements. Un autre géant de la savane est la girafe, dont les longues jambes et le cou élancé lui permettent d'accéder à des feuilles et des pousses hors de portée de la plupart des autres herbivores. Son rôle dans l'écosystème est essentiel, car en se nourrissant des cimes des arbres, il aide à les élaguer, permettant ainsi à la lumière du soleil d'atteindre les plantes plus petites. Malgré son apparence gracieuse, la girafe est un animal robuste, capable de donner des coups de pied puissants qui peuvent être fatals, même pour les lions. Sa vision aiguisée et sa posture élevée font d'elle une sentinelle naturelle de la savane, alertant les autres animaux de l'approche des prédateurs. Les buffles africains, quant à eux, forment des groupes extrêmement soudés et stratégiques, contrairement à d'autres espèces d'herbivores qui fuient au moindre signe de danger. Les buffles sont connus pour leur posture agressive et leur impressionnante force physique. Lorsqu'un membre du troupeau est attaqué par un prédateur, les autres reviennent souvent pour le sauver, attaquant lions et hyènes avec des coups de corne dévastateurs. Cette cohésion sociale et leur résistance les rendent l'un des rares herbivores capables de défier avec succès les prédateurs de la savane. Mais peu de spectacles sont aussi impressionnants que les migrations des gnous et des zèbres. Chaque année, des millions de ces animaux traversent la savane à la recherche de pâturages plus verts, poussés par le cycle des pluies. Ce voyage colossal, qui peut couvrir des milliers de kilomètres, est une preuve de résistance et de stratégie. Les zèbres, avec leurs instincts aiguisés, mènent souvent les troupeaux, utilisant leur excellente vision pour détecter les dangers. Quant aux gnous, malgré leur allure maladroite, ils possèdent un incroyable sens de l'orientation et une résistance impressionnante. Pendant la migration, ces animaux font face à des défis extrêmes. Des rivières pleines de crocodiles aux embuscades de lions qui attendent le bon moment pour attaquer. Cependant, son déplacement assure non seulement la survie de l'espèce, mais il renouvelle également la végétation de la savane, empêchant le surpâturage dans certaines zones. Outre ces géants, diverses espèces d'antilopes habitent la savane, chacune avec des caractéristiques uniques d'adaptation. L'impala, par exemple, est l'un des plus agiles et rapides, capable de sauter jusqu'à 3 mètres de hauteur pour échapper aux prédateurs. L'oryx, avec ses longues cornes acérées, est l'un des rares antilopes capables de se défendre efficacement contre un lion. Certains, comme le coudu, préfèrent les zones les plus denses de la savane, où ils peuvent se camoufler dans la végétation et éviter les confrontations directes avec les prédateurs. Les grands herbivores ne garantissent pas seulement le maintien de la végétation, mais ils soutiennent également la chaîne alimentaire complexe de la savane. Chacun
jouent un rôle vital, qu'il s'agisse de disperser des graines, de créer des clairières, de maintenir l'équilibre des graminées ou de servir de nourriture aux prédateurs. Cependant, leur impact sur l'écosystème ne se limite pas à leur présence. Leur absence serait également dévastatrice. Sans eux, les prédateurs perdraient leur principale source de nourriture. Les graminées pousseraient de manière incontrôlable et la savane perdrait son équilibre naturel. Et c'est dans ce délicat équilibre entre la chasse et la survie que les véritables maîtres de la savane entrent en scène, les prédateurs, silencieux, agiles et mortels. Ils façonnent le destin de chaque créature qui ose croiser leur chemin. Dans l'immensité de la savane africaine, où les herbivores façonnent le paysage avec leurs migrations et habitudes alimentaires, les prédateurs jouent un rôle tout aussi crucial. Ils sont les régulateurs naturels de l'écosystème, éliminant les plus faibles et garantissant la survie des plus aptes. Chaque prédateur de la savane a une stratégie de chasse unique et sa présence impose un rythme implacable à la lutte pour la survie. Il n'y a pas de place pour l'erreur ici. Chaque mouvement, chaque embuscade et chaque poursuite peut faire la différence entre la vie et la mort. Le lion, connu comme le roi de la jungle, règne en réalité en maître dans la savane. Ce félin d'une imposante prestance se distingue par son comportement social unique parmi les grands félins. Contrairement aux léopards ou aux guépards, qui chassent seuls, les lions vivent en groupes appelés meutes, où les lionnes prennent la responsabilité de la chasse. Elles travaillent en équipe, coordonnant des attaques stratégiques pour encercler et abattre des proies qui sont souvent plus grandes et plus rapides qu'elles. Cependant, malgré sa force et ses techniques raffinées, la chasse n'est pas toujours un succès. La vie d'un lion est pleine de défis, de la défense du territoire contre d'autres mâles à la compétition constante pour la nourriture. Un lion dominant peut être défié à tout moment par des rivaux cherchant à prendre sa place, ce qui signifie que même le plus puissant des prédateurs n'est jamais complètement en sécurité. Si les lions sont les rois de la savane, le guépard est le maître de la vitesse. Capable d'atteindre jusqu'à 120 km/h en quelques secondes, ce félin est un exemple d'adaptation extrême. Sa stratégie de chasse est basée sur la poursuite à grande vitesse. Mais, contrairement à ce que beaucoup imaginent, cette tactique exige un coût énergétique élevé. Le guépard doit s'approcher discrètement de sa proie avant de se lancer dans un sprint mortel, car si la poursuite dure trop longtemps, il risque de s'effondrer à cause de la surchauffe. Un autre grand défi pour le guépard est de protéger sa proie. Contrairement aux lions et aux léopards, qui ont la force de défendre leur proie, le guépard perd souvent son repas au profit des hyènes ou des groupes de vautours peu après l'avoir abattu.
Quant au léopard, bien qu'il soit moins visible que les lions et les guépards, il est l'un des prédateurs les plus polyvalents et mortels de la savane. Son corps musclé et agile lui permet de se déplacer silencieusement entre la végétation, attaquant ses proies avec une attaque soudaine et précise. Cependant, sa caractéristique la plus impressionnante est sa capacité à porter des carcasses entières au sommet des arbres, protégeant ainsi son repas des autres prédateurs. Le léopard est un chasseur solitaire, extrêmement territorial, et il compte davantage sur la patience et l'effet de surprise que sur la poursuite. En plus des grands félins, il y a un autre prédateur qui joue un rôle fondamental dans la savane, la hyène. Souvent représentée comme un simple charognard opportuniste, la hyène est en réalité une chasseuse astucieuse et puissante. En groupes organisés, ils sont capables d'abattre même des buffles adultes, utilisant leur force en nombre et des mâchoires incroyablement puissantes pour dominer leur proie. De plus, leur endurance impressionnante leur permet de poursuivre leurs victimes sur de longues distances jusqu'à ce qu'elles succombent à la fatigue. Leur système social complexe, dirigé par des femelles dominantes, et leur communication vocale, qui inclut des rires sinistres et des appels coordonnés, font des hyènes l'un des prédateurs les plus fascinants de la savane. Un autre chasseur qui joue un rôle essentiel dans l'écosystème est le chien sauvage africain. Cet animal, souvent sous-estimé, est en réalité l'un des prédateurs les plus efficaces de la savane. Avec un taux de réussite de chasse supérieur à celui de tout grand félin, les chiens sauvages opèrent comme une unité extrêmement coordonnée. Ils utilisent des tactiques de coopération où chaque membre de la meute a une fonction spécifique, allant de l'encerclement de la proie à la fatiguer dans une poursuite épuisante. Contrairement à d'autres prédateurs qui se disputent la nourriture, les chiens sauvages partagent leur proie de manière organisée, garantissant ainsi que même les chiots et les membres les plus faibles de la meute reçoivent leur part. La relation entre les prédateurs et les proies maintient la savane en équilibre. Quand un prédateur capture une proie, il ne se nourrit pas seulement, mais il profite aussi à une variété d'autres organismes. Les vautours, chacals et insectes profitent des restes des chasses, assurant que rien ne soit gaspillé. Les herbivores eux-mêmes, en étant chassés, renforcent l'espèce en permettant seulement aux plus sains et rapides de survivre et de se reproduire. Ce cycle incessant de chasse et de survie est ce qui soutient la biodiversité de la savane. Mais tous les prédateurs ne dominent pas les plaines sèches. Dans les cours d'eau qui traversent la savane,